Merci de nous rejoindre pour ce jour 3 de prière. En effet, dans le monde entier, l'Église adventiste du 7e jour a mis en place un temps de prière. Depuis donc le 27 mars, chaque jour, nous réservons un temps durant notre journée pour pouvoir nous tourner vers Dieu. Alors certains pourront le faire le matin, d'autres le midi, d'autres l'après-midi ou le soir, mais quel que soit le moment que vous consacrez pour cette prière, alors soyez bénis, soyez heureux parce que non seulement les vôtres, non seulement ceux du monde entier, mais vous-même, vous en serez les premiers bénéficiaires. Comme nous avons commencé à le faire, nous avons également une petite réflexion juste avant notre temps de prière. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé se trouve dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Je lirai. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Un texte lui aussi extraordinaire. Dans ce passage, dans ce psaume, David demande à Dieu de le sonder. C'est comme si Dieu prenait un instrument, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains métiers qui utilisent des sondes pour, par exemple, savoir s'il y a du pétrole, pour savoir s'il y a de l'or ou de l'argent sur un terrain, c'est-à-dire en profondeur, pour savoir même s'il y a de l'eau. Et donc, il y a des appareils extrêmement sophistiqués pour nous permettre de sonder le sol et savoir s'il y a en profondeur, si la profondeur est sûre. Eh bien, il en est de même ici. David va demander à Dieu, oui, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est que David ne demande pas à un chirurgien, ne demande pas à un professionnel de le sonder, mais il demande à la personne la plus fiable, la plus sûre, celle qui jamais ne se trompe. Il demande à Dieu de le sonder, c'est-à-dire de l'examiner, de regarder au plus profond de lui-même. En effet, il a choisi la bonne personne, parce que qui peut mieux nous connaître sinon Dieu? Même notre épouse, même notre époux, nos enfants, nos amis, nous pouvons tricher, nous pouvons les tromper parce que nous pouvons leur montrer une façade de nous. Mais Dieu, par contre, Dieu va au-delà de nos vêtements. Dieu va au-delà de l'apparence. Dieu va au cœur. Dieu va dans l'intelligence et il peut lire exactement, notre personne. Dieu connaît. Et David fait ce pas vers Dieu et lui dit, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et notez l'objectif de David. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. L'objectif de David, c'est surtout de ne pas se tromper dans sa relation avec Dieu. C'est que la récompense, le projet de Dieu puisse se réaliser pleinement dans sa vie. Donc, il ne veut surtout pas se tromper. Et donc, il dit à Dieu, oui, sonde-moi, ô Dieu. À plusieurs reprises dans ce psaume 139, il le demandera à Dieu de le sonder, de le connaître et surtout de le conduire. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mes chers amis, oui, comme David, je nous invite à faire cette introspection avec Dieu. En ce temps de trouble, en ce temps de confinement, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? Certes, c'est vrai, à l'extérieur, il y a un danger. À l'extérieur, il y a le Covid-19 qui circule. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont porteuses de ce virus et qui le transmettent. Aujourd'hui, on nous demande de rester confinés à la maison. Mais pourquoi ne pas profiter de ce temps en famille? Pourquoi ne pas profiter de ce temps en tant que personne pour faire une introspection? C'est vrai, certainement, que certains n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Certaines personnes ont du mal à se retrouver avec elles-mêmes. Elles préfèrent entrer et avoir toutes sortes d'activités.
Certes, aujourd'hui, on pourrait passer son temps devant la télévision, devant les médias, devant toutes sortes de réseaux sociaux pour pouvoir garder des liens. Certes, garder des liens et maintenir les liens, c'est extrêmement important dans cette période de confinement. Mais pourquoi ne pas prendre un temps personnel aussi avec Dieu? Un temps où nous allons demander à Dieu de nous sonder. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de faire ce qu'il y a de plus difficile parfois pour nous-mêmes, entrer dans les profondeurs de notre être pour savoir si nous ne nous trompons pas avec Dieu, pour savoir si nous sommes vrais entre ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes et ce que nous vivons, ce qui transpire dans nos relations les uns avec les autres. Pourquoi ne pas faire et vivre cette introspection avec Dieu? Pourquoi ne pas prendre les paroles de David au mot et dire « Sonde-moi, Seigneur, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, je crois que tous ceux qui participent avec nous à ce temps de prière, toutes ces personnes veulent entrer dans le temps de l'éternité avec Dieu. Toutes ces personnes veulent vivre l'éternité avec Dieu. Mais notez que cela passe par cette introspection, passe par une mise à nu. Vous vous rendez compte? Dieu veut que nous soyons à nu devant lui, au moins pour une fois dans notre existence. Acceptons que Dieu nous mette à nu. Acceptons que Dieu mette l'accent dans notre vie sur un certain nombre de choses, dans nos traits de caractère qui ne sont pas positifs, des choses peut-être qui font mal aux autres. Et bien sûr, si ces choses font mal aux autres, cela fait mal également à Dieu. Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour, avec Dieu, faire cette introspection? Pourquoi ne pas demander à Dieu de nous sonder, de nous mettre à nu, de corriger dans nos traits de caractère tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne lui est pas agréable, tout ce qui peut faire du tort et qui peut être malheureusement une entrave également à la propagation de l'œuvre de Dieu et de l'amour de Dieu pour les autres. Oui, personnellement, je demande à Dieu et je prends cette parole du psalmiste au mot. Oui, je dis, et c'est ma prière, oui Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et regarde, parce qu'effectivement, le temps de l'épreuve, c'est aussi un temps qui va nous permettre de révéler véritablement notre caractère. Parce que ce n'est pas lorsque tout va bien que l'on sait si on fait confiance ou pas à Dieu. Ce n'est pas lorsque notre porte-monnaie est gonflée que, on peut fonctionner sans crainte, sans peur. Mais c'est justement quand il est vide. Quand peut-être aujourd'hui, on peut être sous le coup du chômage à la fin peut-être de cette période de confinement. Peut-être qu'on n'aura pas d'argent, on ne pourra pas faire des courses, on ne saura comment faire pour payer nos traites. David dit ici, « Éprouve-moi ». C'est-à-dire, mets-moi dans une situation qui sera révélatrice de mon vrai caractère, de ma vraie personnalité. Je crois que Dieu est en train de le faire en ce moment. Et c'est l'occasion pour nous, justement, de savoir pour nous-mêmes où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Mais n'oubliez pas, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. C'est lui qui fait cette œuvre en nous. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui travaille nos caractères pour nous rendre à son image. N'est-ce pas un Dieu merveilleux, incroyable, qu'est le Dieu de la Bible, révélé par les auteurs de la Bible? Oui, un Dieu digne de confiance, mais un Dieu qui, lorsqu'il œuvre avec nous, nous ramène toujours sur le chemin de l'éternité. Oui, conduis-moi. Donc, s'il y a des erreurs, et il va en trouver, oui, certainement, lorsqu'il va les révéler, il va les mettre en surface, rassurez-vous, rassurons-nous, c'est pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Donc, Dieu va œuvrer pour nous corriger, pour nous façonner à son image, pour que nous soyons sûrs d'être avec lui sur la voie
de l'éternité. Donc rien à craindre, parce qu'avec Dieu, lorsque Dieu nous façonne, eh bien, il nous place sur la voie de l'éternité. Oui, Satan redoute que nous puissions nous réveiller. Satan redoute ce temps d'introspection parce qu'il sait que Dieu est capable et Dieu va faire tout ressortir pour l'amener pour sa gloire. Alors, oui, n'hésitons pas à faire confiance à Dieu et à le laisser nous façonner. Je vous propose aujourd'hui, comme les autres jours, 3 autres sujets de prière. Tout d'abord, prions pour que nous puissions prendre ce temps personnel de prier avec Dieu, faire cette introspection comme David. Prenons, mes chers amis, ce temps utile, nécessaire, et prions pour que nous puissions confesser nos fautes, nos erreurs, et que nous soyons désormais en pleine harmonie avec notre Seigneur et notre Dieu. Prions deuxièmement pour que nous puissions vivre dans la foi et non dans la peur, quelles que soient les circonstances. Et troisièmement, prions parce que nous savons que beaucoup d'entre nous risquent d'être touchés par le chômage après cette période de confinement. Prions pour que Dieu nous aide à demeurer ancrés en lui et que rien n'ébranle notre foi. Prions parce que nous savons que Dieu agira avec nous comme il a agi pour Élie. Il subviendra à tous nos besoins, quelles que soient les circonstances. Prions ensemble. Merci notre Dieu et notre Père céleste de nous avoir conduits au travers de cette réflexion qui nous invite à une introspection personnelle. Oui Seigneur, que nous puissions prendre ce temps de confinement pour entrer avec toi en nous-mêmes, que nous ne le fassions pas seuls, mais que toi tu sois notre guide dans tout notre être pour révéler tout ce qui n'est pas de toi. Oui Seigneur, nous te prions et te remercions déjà pour cela, mais nous te prions pour que la peur ne gagne pas le terrain dans nos vies, mais que la foi inébranlable en toi soit notre guide et soit vraiment notre quotidien. Oui Seigneur, nous te prions également pour toutes ces personnes, peut-être nous-mêmes qui te parlons, nous pouvons être touchés et être touchés par le chômage. Seigneur, oui, comme le dit le proverbe chez nous, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Eh bien, oui Seigneur, en dépit de tout, et quel que soit l'avenir, que nous puissions rester inébranlables et fermes, nous appuyant que sur toi. Merci Seigneur de répondre déjà à nos prières. Nous t'en remercions au nom et par les mérites de Jésus. Amen.